quand je vois, lorsqu'Abraham a intercédé pour son neveu Lot, il a demandé à l'Éternel, est-ce que tu peux détruire les justes avec les méchants ensemble? Mais il a demandé même à l'Éternel, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire les justes avec les méchants? Il a descendu jusqu'au 10 justes. Alors, comment, si le Saint-Esprit sera là, parce que là, vraiment, c'est très important pour moi aussi, si le Saint-Esprit sera là, après l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y aura des fléaux que l'Éternel va commencer à frapper la terre. Quand nous lisons la Bible dans l'Apocalypse. Alors, le Seigneur va permettre que les justes soient frappés avec les méchants ensemble. Point d'interrogation. Bonne question. Alors, parce qu'Abraham aussi a demandé cette question-là. Est-ce que l'Éternel châtiera-t-il les justes avec les méchants ensemble? Ok, bonne question. Et si tu regardes bien, la Bible dit clairement que les 7 coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur le royaume de l'homme impie, d'après Apocalypse 15 et 16, ces 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur des personnes qui auront sur elles la marque de la bête. C'est bien spécifié. Et Paul dit que nous, l'Église, ne sommes pas destinés à la colère à venir. N'est-ce pas? Mais par contre, les justes qui seront, les gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, ils vont quand même beaucoup souffrir également, ils vont être persécutés parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. N'est-ce pas? Mais par contre, les jugements de l'Éternel qui vont s'abattre sur les nations ne vont pas forcément, ne seront pas déversés sur eux, ces coupes de la colère. Mais toutefois, ces gens qui vont se convertir subiront quand même les conséquences de cette colère. Parce que quand les eaux seront affectées, quand les gens seront dans la colère, en haine contre Dieu à cause de ces fléaux, ils vont se tourner vers ces convertis, vers ces croyants. Donc voilà pourquoi il vaut mieux se préparer pour partir à l'enlèvement plutôt que de traverser la grande tribulation.